Bienvenue au centre Notre-Dame de Lourdes pour vivre ces exercices spirituels accompagnés de Saint Ignace ce matin. Il nous accompagne toujours de sa prière, il nous aide à nous mettre en présence de Dieu, à faire cette relecture de journée, et combien nous pouvons vivre en sa présence et combien nous voyons qu'il est là et qu'il nous aide et qu'il nous fortifie et qu'il veut nous aider dans cette endurance et cette persévérance. Alors oui, bien heureux sommes-nous ce matin de pouvoir vivre ce temps de grâce ensemble. Ce matin, je vous propose de prier avec Saint Ignace de Loyola, avec cette prière appelée « Éternel Seigneur Jésus, je veux et je désire vous imiter ». Tous les mots de cette prière sont importants. Éternel Seigneur de toutes choses, je fais mon offrande avec votre faveur et votre aide. Devant votre infinie bonté et devant votre glorieuse Mère et tous les saints et saintes de la cour céleste, je veux et désire, et c'est ma détermination délibérée, pourvu que ce soit votre plus grand service et louange. Vous imiter en endurant toutes les injustices et tous les mépris, et toute pauvreté aussi bien effective que spirituelle. Si votre très sainte majesté veut me choisir et m'admettre à cet état de vie, qu'il en soit ainsi. Oui, Éternel, Seigneur Jésus, je veux et désire vous imiter. Le thème de ce jour est « Ma capacité de goûter et de savourer les choses ». Tout le monde connaît la liste des 5 sens. Les 35 exercices spirituels proposent un exercice qui portera sur la vision des choses. Le 3. Un autre sur le toucher, que nous verrons dans quelques jours. Plus tard, nous traiterons de l'écoute. Je choisis aujourd'hui de traiter du goût, avec lequel le sens de l'olfaction va de pair. Je te propose de renouveler et peut-être d'enrichir ton sens du goût. Aujourd'hui, ici et maintenant. Concentre-toi sur ta manière de goûter la nourriture en ce matin. Le stress du manque de temps ne te conduit-il pas à dévorer tes repas sans attention aucune à ce que tu manges ? Peut-être la nourriture ordinaire est-elle très simple, mais de toute manière, la savourer la rend bien meilleure. Solzhenitsyn raconte que lorsqu'il était au goulag, en Sibérie,
on servait aux prisonniers une soupe qui ressemblait à de l'eau sale. Parmi ses compagnons détenus, il y en avait cependant un qui tirait une petite serviette de sa parka, la disposait sur la table, y plaçait son assiette et mangeait lentement, se tenant droit, avec une dignité impressionnante. Pour cet homme, cela signifiait sauvegarder sa dignité humaine dans une ambiance où tout tendait à avilir les personnes. Nous pouvons tous, de la même manière, faire de nos repas une petite fête, un symbole de notre dignité humaine et chrétienne. Nous sommes en effet des êtres libres, appelés à vivre et bien plus à partager la vie et le goût de vivre avec plaisir. Si beaucoup de chrétiens prient avant, pendant et après le repas, c'est avant tout pour rendre grâce plus que pour demander quoi que ce soit. C'est ainsi que faisait Jésus de Nazareth, et il l'avait sans doute appris dans sa famille. Te retrouves-tu dans cette attitude ? Te sens-tu éloigné de ces pratiques ? Exagères-tu dans la nourriture ou la boisson ? Que représente-toi la nourriture ? Savourer est quelque chose de délicat. Cela suppose d'éviter les excès qui compromettent la dégustation. Chez toi, prépare-t-on les repas avec soin ? Sont-ils présentés de manière appétissante ? Les prend-on ou les partage-t-on avec délicatesse ? Boit-on avec sobriété et intelligemment ? Les enfants sont-ils éduqués ainsi ? Est-ce qu'on prend le temps de manger, d'échanger, de partager ? Y a-t-il au cours de la journée des repas que tu supprimes, voire tous, au point d'être anorexique ? Manges-tu pour compenser les difficultés de la journée ? Pour combler un manque affectif ?
goût à chaque fois que tu vois un aliment, tu l'as en dégoût. Pour toi, la nourriture te répugne. Ce soir, quand tu feras ta relecture de tout ce que tu as vécu aujourd'hui à propos du goût, je te suggère d'élargir encore ta réflexion. Nous parlons aussi de goût, de bon goût, pour goûter d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la nourriture. Veilles-tu à t'habiller avec goût, même s'il s'agit de vêtements ordinaires? Reconnais-tu facilement ce qui est beau, agréable pour les yeux, les oreilles, l'odorat? Sais-tu t'émerveiller et être reconnaissant? Développes-tu tes goûts selon les moyens en ta possession? Musiques diverses, lecture soignée, programmes télévisés adaptés, émissions de radio enrichissantes. Peinture ne dégradant pas l'âme. Que tout ce que tu fais, ou vois, ou goûte en ce jour soit bon, beau, même si cela est très simple et très sobre. Aides-tu les tiens à se cultiver en tout domaine, à élever ton âme, à faire de ta vie une ascension? Rends grâce à Dieu d'être une personne cultivée, capable d'apprécier les belles choses, de savoir goûter la présence de Dieu, goûter le mystère eucharistique, goûter la création de Dieu, goûter tout ce que Dieu te donne chaque jour. Demande-lui la grâce de vivre avec bonheur et avec goût. Merci à tous d'avoir goûté déjà ce moment, de goûter les grâces que Dieu nous accorde. De savoir goûter les fruits
que Dieu nous a accordées aujourd'hui ou par le passé. Rendons-lui grâce déjà par avance pour ce qui va nous faire goûter, à présent et dans les jours à venir. Et avec saint Ignace de Loyola, redisons Ad Majorem Dei Gloriam, pour une plus grande gloire de Dieu. Amen.